est-ce que tu as pu trouver des éléments qui prouvent le rôle ou bien le rang de Yah dans le panthéon des divinités en Égypte? Oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Pour cela, il faut s'intéresser aux textes d'Ougarit, les textes d'Ougarit qui ont été retrouvés au Moyen-Orient. Lorsqu'on interroge ces textes-là, eh bien, ils nous parlent du panthéon de ces régions-là, cananéens, avec Baal, El, et ce qui nous amène même à nous poser des questions. Parce que si El, ce qui ne signifie pas Dieu, hein, en réalité, El, c'est le nom propre d'une divinité. Aujourd'hui, on nous dit, voilà El, voilà, on dit Israël parce que El, c'est Dieu. Non, El, c'est le nom propre d'un Dieu. Il y avait El, Baal, qui était au top du panthéon. Yahweh était une divinité mineure, mais qui prendra l'ascenseur ou l'escalier pour arriver au top. Et lorsqu'on mais à l'origine, nous n'avons qu'un seul Dieu. Je crois, je parle sous le contrôle de fils qui en sait quelque chose. Chez nous, par exemple, les Congo, on a Nzambi Mpungu. Donc, c'est-à-dire Dieu, le Dieu suprême, Nzambi Mpungu. Et quand le mot Mpungu, ça renvoie à Lokumu na kolo mukulu, mokelia mokili, nzambe yabankulu. Salutations de paix à tous, je vous passe le Losako, ya Bana et Zalela. Je vous ai passé un extrait de la vidéo d'un frère qui a dit que Yahweh était une divinité mineure. Et puis, à un autre moment de la même vidéo, il dit que Nzambe ou Nzambi Mpungu, c'est la divinité suprême chez les Congo. Et donc, nous allons voir que Nzambe, en fait, c'est un nom qui est biblique. Et donc, ce sont les extraits que nous avons passés. Et donc, on profite de l'occasion de cet extrait de vidéo pour justement apporter un sujet qui est très important. Il faut savoir que dans la tradition ancestrale, en effet, le nom de Dieu le plus connu est Nzambe. On dit aussi Nzambi, Njambe, Nyambe et Yambi, etc. Plusieurs pays africains, d'ailleurs, portent une variante de ce nom, comme la Zambie, le Mozambique et le Zimbabwe. Et si donc la Bible, comme on le dit souvent, vient de notre tradition ancestrale, alors ce nom ne peut pas manquer. Et en effet, il s'agit du fameux nom Yahvé, parfois prononcé aussi Yahweh, Yahou par d'autres, etc. Et il devient donc contradictoire quand le frère dit que d'un côté, Yahweh est un Dieu mineur et de l'autre côté, Nzambe est notre Dieu suprême. Yahvé ou Yahweh est composé notamment de la 6e lettre de l'alphabet hébreu qu'on appelle le Vav ou le Waw et qui possède plusieurs formes. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Et ça pourrait aussi se dire Faf ou Bab, etc. Généralement, dans l'alphabet hébreu, la première lettre du nom d'une lettre, c'est la lettre elle-même. Par exemple, le Vav, c'est le V. Waw, c'est W. Aleph, c'est A. Zayin, c'est Z. Kaf, c'est K. Gimel, c'est G. C'est en général, il y a des exceptions aussi. Donc, si Vav, c'est la lettre V, alors Bab serait comme la lettre B. Mais en fait, Bab et Vav seraient la même lettre que vous voyez ici en écriture paléo-hébreu ancien, hébreu-phénicien. Et ici, c'est l'hébreu moderne, qu'on peut aussi appeler araméen. Donc, Vav et Bab, c'est la même chose. Il faut savoir qu'en hébreu, la lettre B se dit Bet, qui est la 2e lettre de l'alphabet hébreu. En effet, donc ça ferait un doublon si Bab aussi égale B. Mais ce n'a rien d'exceptionnel, comme vous le voyez par des exemples ici. On va plutôt prendre d'autres exemples que nous avons ici de doublons. Le Tav, c'est la lettre T. Tête, c'est encore la lettre T. Kaf, c'est la lettre K. Kof, c'est la lettre K. Shin ou Sin, c'est la lettre S. Samek, c'est également la lettre S. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait des doublons. Ensuite de ça, comme on a dit, donc Bet ou Bab serait donc comme le B. Et Vav, qui est V, peut devenir B. On pourrait même dire qu'idéalement, très souvent, il sera plus pratique de dire B que de dire V.
Donc maintenant, on va comprendre clairement de quoi il est question. Les Juifs actuels que vous voyez ici utilisent souvent le V à la place du B. Par exemple, Abraham, ils appellent Avraham. Rabbi, ils disent Rav, comme pour dire un rabbin. Vous avez un exemple dans cette vidéo, Avraham au lieu d'Abraham. Et Rav, David, c'est son nom. Il n'a pas dit Rabbi, mais Rav. Donc, le V est devenu B ou vice-versa. Et vous avez d'autres exemples de rabbins, Rav Dinovitz, Rav Raphaël, etc. Pour dire hébreu, ils disent Évry. Vous voyez ici, l'alphabet hébraïque est appelé alphabet Évry. Évry, c'est hébreu. Pour dire Jacob ou Yakuba, ils disent Yaakov. Donc, le B est toujours V ici, comme on le voit dans cette vidéo. Ensuite de ça, la Bible, l'Ancien Testament, est appelée le Tanakh. C'est l'acronyme de Torah, Nevim, Ketuvim. Torah, on sait que c'est la loi. Nevim, c'est les prophètes. Ketuvim, c'est les Écritures. Les fameux im à la fin, c'est pour indiquer la marque du pluriel. Mais quand on prend maintenant chaque terme à part, vous voyez ici la page de Nevim, on vous dit c'est Nebiim, les prophètes. Et pareil pour le mot Kitav, ça veut dire les écrits. Au singulier, Kitab ou Kitav, vous voyez, c'est Kitav Ivri. Donc, c'est pour dire écriture. Et lorsqu'on va maintenant dans les mots de la Bible, en hébreu, on a Katab qui veut dire écrire, écrit, etc. Ainsi, donc, on a vu dans les cas, quelques exemples qu'on vient de vous montrer, la lettre V se prononce mieux comme étant la lettre B, même si le son V est aussi correct. Donc, je pense que les gens disent Abraham, même en arabe, on va dire Ibrahim, plutôt que Ibrahim ou Avraham. Donc, ça, c'est pour les Juifs actuels, Ashkénazes, etc. Mais, comme on a dit, le V n'est pas faux, parce que même en lingala, comme vous le voyez, Mbula, c'est la pluie, mais on dit aussi Mvula, le B devient V. Il n'y a pas beaucoup de cas comme ça en lingala, mais en Kikongo, on a beaucoup plus de sons V qu'on retrouve en lingala. Donc, compte tenu de ce qu'on a vu jusqu'ici, Yahvé se dira idéalement Yambe. Donc, Yahvé égale Yambe. On ne dira pas Yahbé, on préférera Yambe parce que la nasale a plus de force que le B. Donc, on dit Yambe jusqu'ici à la place de Yahvé. Et d'ailleurs, au lieu de dire Yambe ou Yahbé, pour dire que ça aurait été la même chose de toute façon, puisque le MB peut être interchangeable avec le B, comme on voit ici, Mbamba, ça veut dire collant, accrochant, et Bamba, ça veut dire justement coller. Donc, c'est la même chose. Là, il y a le M nasal, là, il est absent. Donc, Yahvé égale Yambe, Yambe donne Zambe ou Nzambe. Car en lingala, en Kikongo, le Y peut être souvent interchangeable avec le Z. Les exemples, la connaissance, c'est Yebi ou Zebi. Le ciel, c'est Zulu ou Yulu. La chanson, c'est Yembo ou Nzembo. Comme vous le voyez ici dans le dictionnaire, le Yembo ou Nzembo, c'est la chanson. Yulu ou Zulu, le ciel, Zebi, qui vient de Yeba, donc Z ou Y. La religion elle-même est appelée Bonzambe. Et ici, vous avez Boyambi, parce qu'en Kikongo dit Nzambi. C'est comme si on disait Bonzambi ou Boyambi ou Bonyambi. Et ici, religion, c'est Nzambe ou Eyamba. Donc, vous voyez toujours, le Y à la place du Z sont interchangeables. C'est le même mot. Et au passage, on a déjà vu que la religion venant entre autres de relier. Et justement, en lingala, Yamba veut dire embrasser, s'attacher, se lier. Donc, qui est associé au verbe linga, qui est le verbe aimer, au passage. Donc, ce sont des synonymes, d'où l'idée que Dieu est appelé aussi le Père. Mais bon, ici, on voulait simplement montrer clairement que le Z peut être interchangeable très souvent avec le Y. Et on prend une page ici de Wikipédia sur le terme Nyambe. Dans la spiritualité traditionnelle, nous dit-on, du peuple Bassa désigne Dieu comme étant l'éternité du cosmos avec toute sa sagesse, sa puissance et sa beauté. Et puis là, on nous dit Nyambe est une contraction linguistique de celui qui était, celui qui sera en langue bassa. Cette contraction rappelle la consigne du Dieu des Juifs à Moïse dans le verset 14 du chapitre 3 de l'Exode.
Puis là, on nous dit la conscience cosmique, encore appelée Nzambi, Nzambe, Nzambe, dans plusieurs langues bantoues et la divinité qui vient du ciel. Cette terminologie est présentée dans certaines désignations comme Zambi ou Zambèze, qui est justement un fleuve de la Zambie, qui porte déjà le nom de Dieu Nzambi. Et donc, on constate que Nzambe ou Nyambe, c'est la même chose. Donc, le Z est devenu encore Y, comme on le voit ici chez les Bassa du Cameroun. Et on a donné un détail important, que ce terme avait aussi également le même sens que dans la Bible, quand on dit que c'est celui qui est. En lingala, on va dire Aza, Nza. Mais ça veut dire encore bien d'autres choses. Simplement pour dire que on reconnaît déjà bien que c'est le même sens et le même nom qui est ce qu'on retrouve dans Ebi Ebele, c'est-à-dire la Bible. Ici, on va dans le dictionnaire, à propos du lingala, on nous dit de l'étymologie de Nzambe, Dieu le créateur, en proto-bantou, entre guillemets, c'est Njambe, ça veut dire Dieu à rapprocher du Kikongo Nzambi, ou en Gombe Njambe. Et donc, c'est le Dieu, on dit que, en tant que synonyme, c'est le Yahweh chez les chrétiens. Et donc, ici, vous voyez, c'est écrit Za-B. Le M et le N nasal sont en minuscule pour dire que la racine principale, c'est ZB, mais on le renforce avec des N nasales et M nasales. Donc, en clair, on comprend clairement que le mot Yahweh est en fait le même nom que Nzambe. Parce que le Z devient Y ou même J, comme on vient de le voir avec Njambe. Donc, c'est un peu le même principe, de toute façon, en hébreu, où la 10e lettre de l'alphabet est appelée Yod. C'est le I ou le Y. Il a aussi plusieurs valeurs telles que Z ou J, voire même DJ ou NJ. Donc, Yod peut être Y, I, S, Z, J, DJ, NJ, NZ, etc., etc. Donc, certains pensent que la lettre J est une invention récente. Cela n'a pas de sens parce que le son J existe depuis toujours, depuis que les hommes parlent et personne ne l'a inventé. Et en hébreu, c'est le Yod. C'est ce qui fait qu'on dit Judas au lieu de dire Yuda, Yehuda, Yehudi, etc. Comme vous le voyez ici, Judas. En hébreu, on va dire Yehuda et ainsi de suite. Et tout comme en lingala, Nyambe, on va dire Njambe ou Nzambe, c'est toujours le nom de Dieu. Donc en conclusion, Yahvé égale Yambe, Njambe ou Nzambe. Ainsi donc, c'est clair et c'est net que le fameux Y de Yahvé peut être Z et le fameux V peut être B. Donc du coup, ça donne bien Nzambe. Et ici, on a une Bible en lingala où on met Njambe pour dire que même s'il y avait le J, c'est la même chose. Le J n'est pas une invention, contrairement à ce qu'on entend par-ci, par-là, sans aucune substance pour le soutenir réellement. Parce qu'ils sont dans un paradigme peut-être occidentaliste où ils ont mal compris ce que leur ont expliqué certains occidentaux. Bref, dans tous les cas, on a vu clairement que le nom de Dieu dans Ebi Ebele, dans la Bible, c'est Nzambe. Donc, on ne peut pas dire en même temps que Nzambe est la divinité suprême, ou Nzambi, et en même temps dire que Yahweh est une divinité mineure, parce qu'on l'a vu dans des textes de Urgarit ou je ne sais où. Il faut revenir dans notre paradigme africain, notre paradigme du Kwankul ou de la tradition, parce que si on voulait juste faire du mimétisme, de l'imitation, ben on aurait dit Yahvé, Yahweh, tout simplement. Pourquoi on a gardé Nzambe? Parce qu'on sait qu'en fait, c'est les mêmes principes. Parce qu'ailleurs, on dit aussi Nyame, Nyambe, et ainsi de suite. Mais nous, on se comprend parce qu'il y a beaucoup d'autres mots dans nos langues qui fonctionnent de la même façon. Ça, c'était donc une première partie. Il existe encore dans la Bible en hébreu la forme directe de Nzambe. Mais ça, on le verra une autre fois, c'est Nkolo Alingi. On s'arrête ici. Le Kumunankolo, Tatanzambia Bankulu, paix, vie, force, santé, en salutation.